Je voudrais quand même encore une fois insister sur le fait que lorsque vous regardez les acteurs de notre pays, ceux qui peuvent jouer le rôle de récupérateur, vous les connaissez. Lorsque nous avons, je prends les événements les plus récents, on a déjà posé des actes dans ce pays qui démontrent que nous sommes conscients que le régime qui nous gouverne, le régime RPT uni, doit tomber pour que le pays retrouve la paix. On a posé des actes conscients, vous avez vu. Le premier acte de résistance que nous avons posé après les élections législatives et régionales, les conditions dans lesquelles ces élections sont déroulées et qu'on voulait utiliser uniquement les résultats de ces élections pour renforcer la 5e République, vous avez vu au moins nos deux partis ici, autour de la table. Le premier acte, au détriment de nos intérêts supposés, on a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée. Vous croyez que c'est décider de ne pas siéger, c'est un acte anodin? Les gens nous ont interpellés, pourquoi vous ne voulez pas louer, etc. On a reçu des visites des chefs cantons de machin qui ont défilé dans nos maisons pour faire pression pour qu'on y aille. On a dit niet, on ne le fera pas. Parce que le RPT uni croit que, après avoir posé un acte aussi civil, aller s'associer là-bas et faire le semblant d'être là, mais ça renforçait leur position pour dire oui, tout est rentré dans l'ordre. Le premier coup qu'on leur a porté, c'est de refuser de ne pas aller là-bas. Ça leur a fait très mal. Mais après avoir posé ce acte-là, nous avons décidé de nous retrouver avec d'autres d'ailleurs. Certains, en fin de compte, n'ont plus voulu. Mais nous sommes retrouvés dans le format actuel pour adopter une charte. Et dans la charte, on a dit beaucoup de choses. Le problème de notre pays, c'est... Bon, c'est vrai que nous recherchons le même résultat, mais on remarque souvent des coups bas, etc. C'est ça qui nous affaiblit. Et nous avons mis des choses qu'on doit faire désormais pour qu'on ait du respect les uns à l'égard des autres. Et nous avons commencé par l'inflation. Nous avons lancé les meetings, les 2 meetings. Bon, c'est vrai, les résultats sont là, on a vu. Mais on peut considérer ces meetings-là comme le point de départ, justement, de la mobilisation. La mobilisation commençait par ces meetings. On a vu que, bon, la sortie des Togolais était assez mitigée. Mais au cours de ces meetings, les gens nous ont dit ça suffit. Vous avez fait 2 meetings, décidez maintenant d'aller à une marche. Les affaires sont venues de toutes parts. Et nous avons même programmé une sortie. On voulait faire comment vous appelez ça? Une marche. On a même fixé la date entre nous. Quand nous avons appris que sur les réseaux sociaux, une date a été fixée pour les 5 et les 6. Nous sommes concertés, on dit, on ne peut pas faire un truc parallèle pour faire croire que nous sommes en compétition avec ceux qui ont lancé ce mouvement. Nous avons donc annulé ce que nous avons voulu faire. Et malgré le fait que on ne nous a pas appelés directement à participer à ces manifestations, nos militants, beaucoup de nos militants sont allés. Et au cours de ces manifestations, nous avons appris à faire de la mobilisation chez nos amis, le frère blogueur comment on a appris qu'il y a certains qui entraient dans leur live pour dire ah non, ce qui se passe là, on ne veut plus de partis politiques. C'est le peuple qui doit faire sa révolution, donc les partis politiques ne sont pas appelés, surtout ne venez pas. Quand on nous dit ne venez pas, nous avons observé. Mais les résultats sont là, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de bien. C'est un point de départ. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'apprendre que
ceux qui ont lancé cet appel-là, ils ont compris eux-mêmes que c'est une bêtise, ce n'est pas bon. Et des appels nous viennent de toutes parts aujourd'hui pour que eux là-bas et nous ici, on puisse travailler en convergence. Et notre conférence de presse l'a bien précisé, que nous devons rechercher la convergence de toutes les forces. Que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau du pays, nous devons taire nos divergences et faire en sorte que toutes ces forces-là convergent vers quelque chose de positif pour que nous nous débarrassions définitivement de ce système-là qui fait le mal à tout le pays. C'est un système abject qu'on doit tout faire pour chasser. Et nous devons le faire. C'est une obligation pour nous de le faire. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous avons lancé un appel, d'autres lancements, mais nous ferons en sorte que nous puissions ensemble décider d'un objectif précis et décider de la stratégie qu'il nous faut pour y arriver. Et nous avons lancé également un appel à tout le monde, à toutes les forces qui convergent, qui travaillent pour la chute du régime RPT. Nous y arriverons. Malgré les difficultés, nous y parviendrons. Donc aidez-nous. Je l'ai dit déjà au cours d'un meeting là, que vous et nous, on est dans le même bateau. La misère aujourd'hui, et vous la subissez aussi autant que nous. Vous, journalistes, vous devez faire en sorte que les divisions réelles ou supposées que nous avons entre nous, qu'on ne cherche pas à les creuser. Au contraire, on doit travailler pour que nous puissions, tous ensemble, atteindre l'objectif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire rapidement.